Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon du lundi, leçon dont le titre « Le juste est celui qui justifie ». Ça vient renforcer la leçon d'hier, donc on va un petit peu continuer dans le même argumentaire concernant la mission de Jésus qui est anéantir Satan. On a vu que hier, il n'y a pas d'échappatoire, donc il est déjà vaincu. Nous pouvons nous placer à côté du vainqueur et affronter donc Satan avec, je vais dire, sérénité, mais confiance, parce que celui qui est à nos côtés va nous faire gagner de toute façon si nous restons à côté de lui, parce que c'est lui le vainqueur. Aujourd'hui, on va encore rappeler que la destruction de Lucifer se fait en deux étapes, c'est-à-dire quand Jésus est mort sur la croix, à quelque part, sa fin a été scellée parce que l'univers a compris son caractère et que tout l'argumentaire qu'il a proposé depuis le départ ne tenait pas debout, parce que quand ils ont constaté ce qui a été fait avec Jésus, ce qui se faisait contre l'humanité, le mal, la destruction, l'anéantissement de la beauté, de la vie, de tout ce qui a été établi par Dieu, et à mon avis aussi la décadence de l'image et ressemblance que nous avions par rapport à la création, comme nous étions proches de la même physiquement à mon avis, de la ressemblance des êtres célestes de la Trinité. Quand l'univers constate cette déchéance, ils se rendent compte sur la croix finalement que le projet de Satan ne vaut pas la peine. Par contre, il est encore actif, et la deuxième étape de la destruction de cet être va avoir lieu quand Dieu va appliquer sa justice lors de son retour. Jugement, on a aussi le millénaire qui est un sujet pour une autre leçon. Et à la fin de ce millénaire, donc, la justice sera appliquée et Satan sera définitivement avec tous les démons qui étaient avant des anges, mais qui sont devenus démons, et toutes les personnes qui restent rattachées au péché, et toutes les choses comme on mentionne, l'injustice, la mort, et tout ça, dans le livre d'Apocalypse. Un commentaire d'Ellen White dans la leçon d'aujourd'hui dit, dans la première partie, dit quelque chose d'intéressant. Après la mort de Jésus, Satan se vit démasqué. C'est vrai que maintenant, il travaille de façon démasquée. Son système de gouvernement était dévoilé aux yeux des anges qui n'ont pas péché et devant tout l'univers céleste, comme je viens de dire. Okay? Deuxième information importante qui vient après la lecture de Apocalypse 12, que j'ai déjà fait dans la leçon d'hier, 12, 10 à 12, que l'histoire de la rédemption, quand on comprend, c'est l'histoire d'un Dieu qui agit à plusieurs reprises pour nous faire du bien, pour nous sauver, pour nous montrer la voie, même s'il y a ces limites que nous avons vues dans la leçon de la semaine dernière, dans la limite du possible, pour ne pas interférer, pour ne pas briser la liberté de choix de chacun. Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour nous aider dans cette bataille contre le péché, en faisant en sorte que nous ayons toujours des issues de secours, au moins la foi. J'imagine par exemple des gens qui ont vécu une vie de souffrance peut-être beaucoup plus compliquée que la nôtre, bien que la tienne ou la mienne, qui ont énormément souffert, qui ont payé de leur vie du fait d'avoir cette foi en Dieu. C'est vrai que leur existence a été beaucoup plus compliquée, beaucoup plus dure que nous pourrions avoir, nous qui vivons aujourd'hui. Mais ces personnes ont eu quelque chose peut-être plus clairement que nous. C'est cette confiance, c'est cette certitude de la présence de Dieu dans leur vie, et qui vont se réveiller un jour que, ok, ils n'ont pas pu vivre une vie un peu normale, entre guillemets, c'est notre normal à nous, pas le normal de Dieu, mais que malgré ne pas avoir vécu cela, ils ont gardé la foi, et ils auront donc cette couronne, cette victoire contre le péché, et ils vont dire, voilà, nous aurions fait à nouveau pareil si c'était pour effectivement avoir ce que nous avons. Donc, je pense que parfois tu passes par des situations difficiles, comme chacun d'entre nous, et au milieu de ces situations, parfois tu te dis, mais mince, où est Dieu dans cette affaire? Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi il ne te revient? Pourquoi il ne fait pas plus pour moi? Donc, c'est en fait le sujet de cette semaine. Dieu fait le maximum qu'il peut pour chacun d'entre nous, et malgré cette apparente apathie de Dieu que nous avons,
il nous invite à garder la foi, à lui faire confiance dans la prière, dans la foi, pour que nous puissions aussi, comme ces martyrs, ces personnes qui ont beaucoup souffert aussi par le passé, qui ont gardé ce cap et qui ont reçu la promesse. Certains sont déjà avec le Seigneur, comme c'est le cas de Moïse et d'Élie. Donc, nous sommes invités aussi à garder cette foi, parce que la victoire, ce qui nous attend à la fin, elle est beaucoup plus précieuse que n'importe quelle souffrance ou même manque de réponse que nous puissions avoir ici bas sur terre. Que Dieu te garde, que tu puisses avoir confiance malgré tout, et on se voit demain pour la leçon du mardi.